Excusez-nous le frère, donc on a un problème, nous avons nos méga mains. La technologie a toujours des problèmes, surtout au Congo, avec cette histoire de 3G et 4G. Alors nous traitons du mystère de la translation où je disais que nous ne devons pas mettre Branham dans le groupe de 6 autres âges. On ne peut pas aller chercher les vivants parmi les morts parce que c'est frère Branham qui est le vivant. C'est lui qui accomplit tout le mystère. Donc je ne parlais même pas de révéler parce que son rôle c'est d'accomplir tout le mystère prévu dans le livre. Et nous avons dit dans 129 les âmes en prison, le frère Branham dit que toutes les écritures, donc les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les écritures. Et s'il fallait ajouter dans Dieu dévoilé 337, frère Branham me dit qu'il a compris. Tous les types et les paraboles sont accomplis du vivant de frère Branham. Donc quand il était en train de prêcher, tous les types étaient en train de accomplir. Donc si nous voulons prêcher l'enlèvement, le frère Branham n'avait pas assez étudié. Il était un typologue. Il a prêché par des types. Donc s'il fallait prêcher l'enlèvement, nous allons prendre le type d'Eliezer, nous prenons le type d'Élie, nous allons prendre le type de Moïse. S'il fallait prêcher tel mystère, nous allons prendre un type dans la Bible. Mais Branham nous dit de tous ces types, tous les types sont accomplis. Donc s'il y a des gens qui attendent des choses après William Marion Branham ou qui disent que l'enlèvement se passera aujourd'hui, c'est manquer le but. Voilà donc, et je vais prendre une citation. J'ai dit au frère que c'est frère Branham qui amène l'église dans l'enlèvement. Je suis dans la prédication Le Messie, ma sœur Deborah, que le frère Branham prêche le 17 janvier 61, au paragraphe 50, il dit « Écoutez, la première fois que lui est venu, il a ramené le cœur de père, de vieux pères, des patriarches, vous voyez, le vieux juif d'autrefois à la foi des enfants qui venaient de le recevoir et qui croyaient au Messie qui venait. Il a ramené le cœur de père à leurs enfants et une est une conjonction qui réunit les deux phrases. Quand il vient pour la deuxième fois, Élie, le cœur des enfants a ceux de peur de la Pentecôte. Alléluia, vous y êtes. Et la prochaine fois, je vais parler sur le mystère de Malachie 4. Parce qu'il doit faire des choses. Et je vais essayer de prendre Jean-Baptiste, de les détacher de Malachie 4. Parce qu'il y a des frères qui disent que Jean a accompli une partie de Malachie 4. Mais Branham nous dira après l'ouverture des sceaux de ne pas mélanger Jean-Baptiste et William Branham. Alléluia. Ah, le message a des niveaux. Ainsi, comment la lumière du soir peut-elle être autre chose qu'un retour aux actes? C'est vrai. Quand il était qu'avant que vienne ce jour qui embrassera la terre comme une fournaise et où le juste marcheront sur les cendres. Oh frère, nous attendons la venue d'une lumière. Elle est là. Et souvenez-vous, quand Élie vient, je vais vous donner sa description. Quand Élie vient, c'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Nous voyons qu'il vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort. Donc nous disons qu'il a dire que Branham la mort de Branham sans l'enlèvement, j'ai pitié de vous, en fait. J'ai pitié de vous, en fait. J'ai vraiment pitié de vous. J'ai vraiment pitié de ces frères-là. Donc je disais que, et souvenez-vous, quand Élie vient, je vais vous donner sa description. Quand Élie vient, c'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort. Et écoutez, c'est une bombe. Et le messager de ces grands messagers qui viendra en ces derniers jours de l'âge de l'église de Laodicée, l'âge pentecôtiste, Branham dit, c'est celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Amen. Amen. Vous voyez ce que le frère Branham dit ici. Donc c'est Branham qui amène l'église dans l'enlèvement. Exactement. Amen. Il a été lui-même enlevé et il ira avec l'église dans l'enlèvement. Lui-même devait être enlevé. C'est ainsi que nous vous disons que tous les types ont été accomplis du vivant des frères Branham. Parce que le type de l'enlèvement, c'est Josué. Josué était celui qui alla dans le pays promis avant tous. Et amen, nous voyons le frère Branham lorsqu'il prêche la série Les rois rejetés. Le frère Branham s'avance dans l'auditoire invisible. Il dit c'est une glorieuse translation. Mais il y avait un Branham avec la calvitie qui était là couché et un autre Branham jeune. Il n'y avait pas, Branham n'avait pas quitté son don. Non, il y a un Branham là, mais il y a un autre Branham jeune. Et c'est là où le frère Branham dit que nous sommes un être double.
l'un de la terre pour mourir Amen. et l'autre Amen. du ciel pour vivre. Parce que le corps qui meurt, ça c'est le rendez-vous de tous les vivants. Et depuis là, le livre de Genèse, nous sommes doubles. Il y a un homme qui est formé à partir de la poussière et il y a un homme qui est créé. Et cet homme, le frère Branham dans l'attitude qui est Dieu, il a dit, cet homme c'est la théophanie. C'est ta théophanie qui descend, c'est la nuée. Alléluia. C'est ce que le frère n'a pas compris. Il y a des frères qui attendent l'enlèvement de ces corps. Le frère Branham dit qu'on ne s'envole pas pour aller au ciel. Non. Quand le frère Branham est allé au ciel, son corps était assis à côté de Meda. Et j'ai une prédication dans ma chute que j'ai intitulée « Et si Meda était incrédible ?» Imagine un peu que Branham qui était là en train de bouger et que le matin qui vient dire à Meda, « Meda, j'étais enlevé. » C'était une glorieuse translation. Meda pouvait être incrédible. C'est ce que le frère n'a pas compris. Le frère Branham, c'est lui qui il est enlevé et c'est lui qui amène l'église dans l'enlèvement. Voilà pourquoi il dit que je vous ai vus tous. Il n'a pas parlé de ceux-là qui étaient, il a dit je vous ai vus tous. Non. Vous êtes il nous a tous vus. Amen. C'est ça l'enlèvement, mes frères. Amen. L'enlèvement se passe du vivant de frère Branham. Donc, ne pétez plus le frère Branham pour le mettre dans le rang de ceux qui sont morts. Eux aussi. Et je peux même vous dire, parce qu'il y a des gens, s'il y a quelqu'un qui attend la résurrection après le départ de William Branham, il est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que pour parler de la résurrection, le frère Branham dit, qu'est-ce qui arrive? La trompette sonne. Je vais vous montrer quand est-ce que cette trompette sonne. Nous prenons la brèche. Prenons la brèche. Nous allons vous montrer même la trompette qui ressuscite. Hein? Cette trompette sonne au moment où Branham donne son message. Parce que nous avons dit que toutes ces choses s'accomplissent du vivant de frère Branham. C'est lui qui accomplit tous les mystères. Le mystère de la résurrection. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de la résurrection des morts. Je peux vous dire que le mort sont ressuscités du vivant de frère Branham. Parce que la trompette sonne, la trompette qui ramène le mort à la vie sonne au moment où Branham donne son message. Nous allons le prouver. Nous prenons la brèche entre le 7 étage de l'église et les 7 sceaux. Nous prenons le paragraphe. Je prends d'abord le paragraphe 248. Frère Branham dit, nous donnons des citations pour faire taire les critiques. Et chez nous, c'est Branham ou rien. Amen. Quand frère Branham dit, on s'était. Quand frère Branham dit, mon épouse Déborah Maloney, nous croyons. Amen. Nous croyons frère Branham aveuglément. Parce que le théophanie, lui, on dit depuis le temps invisible. Nous nous reposons solidement sur ce que tu as prêché. Amen. Tout ce que tu as prêché. Amen. Et le frère Branham, si l'épaule entre, les tiens aussi entreront. Amen. Merci. Amen. Nous sommes dans la brèche entre le 7 étage de l'église et le 7 sceaux, au paragraphe 248. Frère Branham dit, en parlant de 6 âges qui sont morts, il dit, peu importe qu'ils s'endorment à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, ou quel que soit l'endroit où ils s'endorment, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on attend la trompette. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. C'est très bien. Frère Branham me dit, quand est-ce que cette trompette sonne? Il dit, cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange, alléluia, donne son message, alléluia. Amen. Voilà quand la trompette qui ressuscite sort. Voilà pourquoi frère Branham pouvait voir le frère Sewar. Frère Sewar qui était mort plusieurs années. Le frère Branham dit, je suis en train de voir le frère Sewar battre le main. Et le frère Branham dit, ce n'est pas qu'on viendra prendre de vieux cadavres pour les ressusciter. Frère Branham dit, ce n'est pas comme ça la résurrection. Frère Branham dit, la résurrection, ce n'est pas que Dieu descendait avec des pelles dans des cimetières. Non. Il y a des gens qui étaient mangés par des lions. Dites-moi mes frères, comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Est-ce que Dieu ira chercher les cacas des lions ainsi de suite? Non. Ça, c'est la résurrection de la manière évangélique. Nous devons sortir de cette conception évangélique. La plupart de nos anciens nous ont ramené le message avec une conception pentecôtiste. Ils nous ont prêché la résurrection à la manière des pentecôtistes. Mais quand la résurrection a lieu, au moment où le frère Branham donne son message, pourquoi? Parce que tous ces gens étaient dans le sceau. Amen. Le message des sceaux, c'est le message d'aujourd'hui. Et aussi avaient besoin du retour du livre, parce qu'ils devaient écouter les noms dans le livre. Et lorsque le frère Branham prêchait les sceaux, et Élie, et Moïse, et le 7e âge, et les 6 autres âges, ils devaient être là pour entendre les noms. Voilà pourquoi frère Branham dit, ils sont en train de nous écouter. Ils sont en train de nous écouter. Pour entrer dans l'héritage, ils devaient écouter les noms, être appelés dans le livre. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans le livre sont louis. Amen. Le croyant, le parole du livre. Amen. Amen. Nous prenons nous prenons directement le paragraphe 256. Frère Branham dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue
ne dévanceront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette, quand le dernier sceau sera brisé et que le septième ange apportera son message. Écoutez, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Cette trompette sonne au moment où le septième ange donne son message. Nous n'inventons pas de citation. Amen. Allez lire ça. Amen. Vous voulez nous dire que, à moins acceptons que le frère Branham était un menteur. Mais j'ai dit à chaque prédicateur qui va suivre cette vidéo, vous voulez prêcher l'enlèvement, prenez les types. Prenez les types. Dites-nous, je pose la question à tout prédicateur qui va prêcher, c'est un défi. Parce que le frère Branham, il dit que Jean est le type de l'église enlevée. Qu'ils nous répondent, l'enlèvement arrive avant ou après les sceaux. Ça, c'est la question qu'on a posée aux prédicateurs. Parce que Jean est d'abord enlevé dans Apocalypse 4 avant que les sceaux ne s'ouvrent dans Apocalypse 6. Parce qu'Apocalypse 5, c'est l'appel aux parents rédempteurs. C'est d'abord, on parle d'abord, là, Jean est d'abord enlevé et l'enlèvement a eu lieu. Je peux vous lire, frère Branham dit que ces livres, le livre est révélé, que c'est-à-dire le livre de son est révélé que lorsque les âges de l'église sont terminés. Donc, toutes ces histoires-là sont déjà du passé, l'enlèvement, la résurrection. Parce que le septième ange a déjà pris fin. Toutes ces choses doivent arriver au septième ange de l'église. Aujourd'hui, nous avons fini le septième ange de l'église. Donc, nous sommes, frère Branham, dans la série L'Adoption, il dit que nous sommes dans Apocalypse 23. Nous sommes dans le chapitre 23 de l'Apocalypse. Nous avons fini les âges. Nous sommes dans l'éternité. Je peux lire ça. Moi, je suis le roi des citations. Je vais vous chercher ça. Montrer que toutes ces choses qui devaient arriver dans la Odyssée, c'est-à-dire pendant que le frère Branham prêche, au temps même du message, nous avons fini la Odyssée. Et vous qui attendez les promesses comme l'enlèvement, comme la résurrection, comme le millénium, comme des histoires comme ça, alors quand Branham quitte la scène, toutes ces choses sont du passé. Parce que ces choses arrivent au moment où Branham donne son message. Nous avons dit, frère Branham dit que c'est lui qui a accompli toutes ces choses. Je crois qu'il faut lire, hein, Maman Paradis. Amen. Nous devons lire, Madame, mon épouse, Amen. pour faire taire l'écriture. Ils diront, toi tu dis que la Odyssée est terminée, l'âge de l'enlèvement est déjà fini. Est-ce que le frère Branham dit ça, que la Odyssée est finie? Je dois lire ça, je crois que c'est dans la fête des trompettes, par exemple. Mais je prends d'abord la demeure future. La demeure future, et moi je l'appelle la prédication la plus révolutionnaire du message. Lorsque le frère Branham prêche ce message, plusieurs n'ont pas compris cela. Et le frère Branham, il va dire à Billy Paul, vient chez son père, lui dit, papa, tu as prêché très bien. Le frère Branham lui dit, même toi, Billy Paul, tu n'as pas compris cette prédication. Mais il faut seulement croire. Amen. La demeure future. C'est la Amen. prédication révolutionnaire du message. Et dans le paragraphe 239, frère Branham dit, maintenant dans Ephésiens 1:10, c'est appelé, eh bien, si vous notez cela, Ephésiens 1:10, c'est appelé pas une dispensation, pas le septième jour, alléluia, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, c'est-à-dire nous arrivons dans Apocalypse 10, quand l'âge descend, il n'y a plus de délai. Nous disons, quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le septième âge de l'église terminé. Et frère Branham dit, et il l'est. Alléluia. Amen. Voilà frère Branham. Amen. Quand le septième âge termine, et il l'est. C'est ce que nous allons prêcher un jour. C'est ça l'entrée de la gerbe qui se transforme en pain. La gerbe se transforme en pain. C'est le 8e jour. C'est le 8e jour. Après le 7 fête, c'est là où nous sommes appelés dans ce que les frères vont appeler la sainte convocation. C'est après l'âge de l'église de la Odyssée. C'est après l'enlèvement. Donc nous ne pouvons pas, il y a des gens même qui parlent de l'éternité aujourd'hui. Ils prêchent la sainte convocation, mais ils attendent encore l'enlèvement. Nous ne sommes plus dans l'âge de l'église de la Odyssée. Si la Odyssée est terminée, toutes ces choses qui arrivent au 7e âge doivent aussi prendre fin. Vous devez croire une chose et ses conséquences. Vous allez dire aux gens, la Odyssée est terminée, la Odyssée est terminée. Vous attendez l'enlèvement. Papa, vous nous prêchez quoi? Parce que l'enlèvement arrive dans le 7e âge. C'est le chiffre 7. Et frère Branham nous dit aussi que c'est lui qui amène l'église dans l'enlèvement. Je l'ai lu dans le Messie. Et il dit que c'est Branham ira vivant, lui et son groupe. Et nous avons montré aussi que quand le frère Branham est allé, il a dit, je vous ai tous vus. Pourquoi aller chercher les vivants William Branham parmi les morts, les 6 âges? Il est le vivant. Et donc, nous avons dit ici que nous traiterons aussi de la question, nous ne mourrons pas tous. Nous avons dit que
nous ne mourrons pas tous, c'est le 7e âge, parce que les 6 autres dorment. Mais le 7e âge ne meurt pas. C'est lui, Enoch. Lui devait être vivant attendant la glorieuse translation. Et je vais vous dire même que la translation ne concerne pas ses corps. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Jésus-Christ viendra enlever le Saint-Esprit qui est la théophanie, qui est Genèse 1,26, l'homme nié, l'homme créé, pas l'homme formé. Et il va, on pose la question à Frère Branham en rapport avec nous ne mourrons pas tous, on lui dit, Frère Branham, veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Suivez. Branham va nous expliquer le mystère de la translation. Nous sommes dans la question réponse numéro 3, prêché à Jeffersonville, le quartier général, le 30 août 64. Hein, les gens sont là. Les gens sont en train de nous suivre. Oui. Voilà. Amen. Au paragraphe 242, Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Amen. C'est juste un changement, voyez-vous. Nos corps maintenant, disons, non. Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne vais pas dire le nôtre, je ne vais pas dire cette église, je vais dire chaque croyant. Allons-y. Abraham, Branham prend un type. Abraham, il attendait un fils promis, au paragraphe 243, lequel lui avait été promis. Et c'est vrai, et l'église attend un fils promis, l'épouse. Et c'est vrai, l'épouse attend le fils promis. Nous continuons au paragraphe 244. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Et c'est juste. Question, nous continuons toujours dans la question et réponse numéro 3. Nous prenons le paragraphe 245. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canon galactophore. L'éditeur nous dit ceux qui connaissent le lait au mamelon. Dans ses seins étaient desséchés. Sa matrice n'était pas fécondée. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformée en jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham. Car il a dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous? Il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le fils promis. Nous prenons le paragraphe 246. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis, Isaac, la nuée, lequel nous a été promis pour aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Voilà pourquoi ceux-là qui sont ressuscités dans le péché, comme Lazare, comme la fille de Jaïrus, ils sont encore morts. Parce que si vous ressuscitez avec votre corps de péché, vous allez mourir. Et si vous pensez que vous allez ressusciter avec votre corps là, au ciel, il y aura des dégâts. Voilà, Frère Branham dit. Cette première conscience, la première conscience contrôle ses corps par la vue, par le goût, par le toucher, par l'odorat et par l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste, mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, alléluia, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit. Que tous qui le comprennent disent Amen. 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 L'Assemblée répond Amen. Amen. Ce n'est pas cette vue, enfin, écoutez la bombe, ce n'est pas cette vue, ces goûts, ces touchés, cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Écoutez, frère, vous là qui ne croyez pas que vous allez mourir, parce que nous avons dit que l'enlèvement n'est pas la mort. La mort n'est qu'une conséquence du péché. Nous avons péché et nous devons tous mourir. Mais l'enlèvement concerne l'âme. Et cet enlèvement est arrivé du vivant des frères Branham. C'est là où, ce sont des choses que nous avons prêchées en premier, mais les amis qui ont pris ça, ils n'ont pas compris la différence. Nous disons que l'enlèvement se passe, l'argent est monté au ciel. Il est monté au ciel, la Bible dit qu'il était enlevé. Et lorsque Jean était enlevé, on n'a pas annoncé la disparition d'un prisonnier à l'île de Patmos, mais Jean était enlevé. Donc Jean était sur la terre, mais il était enlevé. Et lorsque Paul était enlevé, on n'a pas eu un communiqué, il y avait la disparition d'un homme Paul, non, il était au 3e ciel, mais il était enlevé. Et même Branham, lorsqu'il était enlevé, on n'a pas, Med a été à côté de lui. Mais frère Branham dit que c'était une glorieuse translation. J'ai des citations, pas mal de citations. Frère Branham dit que c'était une glorieuse translation. Il dit, je l'appelle vision pour ne pas scandaliser les hommes de plein évangile. Je reviendrai ici, peut-être demain soir à 20h, pour vous lire ces autres citations où nous allons encore approfondir le mystère de la translation. Et vous allez me poser la question, mais qu'en est-il d'Enoch? Qu'en est-il d'Enoch? Frère Branham dit qu'Enoch, l'enlèvement d'Enoch, parce que vous allez me dire, mais Enoch était enlevé, tout ça,
il est porté. Frère Branham dit que d'abord l'enlèvement d'Enoch était un type avec notre enlèvement. Donc nous n'allons pas, nous sommes l'antitype. Enoch était le type. Mais je vais vous dire qu'aller dans la prédication, l'ensevelissement, Frère Branham dit que Enoch était dans le séjour des morts. Parce que ses corps ne peuvent pas monter au ciel. Et Jésus-Christ a dit, le Fils, hein, quand il est monté, il a dit, personne n'est monté au ciel, personne, ni Enoch, ni Élie. Parce que Frère Branham, lorsqu'il parle même d'Élie dans qui est ce Melchizedek, il dit, Élie est monté, mais il a fait tomber sa robe de chair. Faire tomber la robe de chair, c'est mourir. Donc Élie n'est pas parti avec sa robe de chair. Donc les gens qui pensent que nous allons disparaître comme dans un film de Kung Fu, ça ce n'est pas le message de Frère Branham. Voilà pourquoi le Frère Branham, je vais lire, il y a une citation. Voilà, j'ai trouvé la citation. Les gens n'ont pas compris Branham évangélique et puis Branham prophétique. Je lis la citation dans laquelle je réponds sur les sceaux. Ça m'est venu à l'esprit. Moi, je suis le roi des citations. Il dit, au paragraphe 334, je l'ai d'ailleurs ici sur un papier. Maintenant, si vous remarquez, lorsque j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, je suis dans quelque chose, réponse sur les sceaux, hein, prêché le 24 et 363 matin, au paragraphe 334. Maintenant, si vous remarquez, lorsque j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc, il y a des citations évangéliques du message. Voilà pourquoi je vais dire une chose pour étouffer les autres. Nous croyons seulement à ce que le frère Branham dit. Frère Branham dit, mon message sont des sceaux. Nous croyons à l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, c'est l'air des sceaux. Le message de Jésus, c'est les sceaux. Toutes les citations qui ne sont pas filtrées par les sceaux, nous mettons cela de côté. Ça, c'est Branham évangélique. C'est ce qu'il dit ici. Il m'a d'abord dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, l'heure approche où cette œuvre va faire une séparation. C'est ce que nous appelons la séparation des deux œuvres. Il dit, et maintenant l'heure approche où cette œuvre va faire une séparation. Quelque chose d'autre est en train de se produire. Alors je suis, voyez, j'arrive ici et j'essaie de faire de l'évangélisation. Et quelque chose d'autre. Alors, les gens sont restés évangéliques. Ils n'ont pas compris quand le frère Branham fait l'autre quelque chose d'autre. Il dit, et voyez où vous en êtes. Voyez, vous êtes, Branham dit, oh, je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer les deux œuvres. Voilà, Madame Deborah. L'église devait être spirituelle pour séparer, pour comprendre. Amen. Branham évangélique et puis Branham prophétique. Amen. Il y a des citations, par exemple, dans les 10 vierges où le frère Branham dit, nous irons dans des cimetières, hein, les morts vont sortir, mais après l'ouverture de ce, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas que les anges vont descendre avec des pelles. Il est dit. C'est ce que les frères n'ont pas compris dans le message de frère Branham. Et il y a des choses que nous devons dire. Branham même dit que même ça c'est juste à titre ce sont de bonus, hein, pour le frère les amoureux de la parole. Il dit même que même mon ancienne formule de marier les gens où les gens entrent, frère Branham dit que c'est une ancienne formule baptiste. Il est dit dans un temps de décision prêché le 18 avril 59, il dit, même aujourd'hui, mon ancienne formule que j'utilisais pour marier les gens, c'est ce que j'utilise. C'est une ancienne formule de l'église méthodiste wesleyenne. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Il dit même l'école du dimanche, ce sont des formules wesleyennes. Toutes ces histoires-là. Nous avons des citations. Donc, le frère, nous devons creuser le message. Allons et réétudions ces choses. Réétudions ces choses. Et en parlant de ce que nous disons, frère Branham dit, ce n'est pas cette vie, ce n'est pas ces goûts, ce n'est pas ces toucher, cet odorat et cet ouïe extérieur. Ce n'est pas cela. Branham dit, cela est voué à la mort et mourra. Amen. Amen. Où est-ce que vous irez avec votre corps? Quand nous disons aux gens que tous nous devons mourir, les gens nous disent, non, mais nous ne mourrons. Nous ne mourrons pas tous. Hein. On a parlé du 7e âge, lui qui est vivant, pendant que Branham est en vie. La mort de Branham, parce que nous restons là jusqu'à l'avènement. Quand l'avènement a lieu, nous devons mourir. C'était ça avec Siméon. Siméon devait rester en vie, il ne devait pas mourir. Mais il y avait un adverbe de but. Quand il a vu le Christ venir, Siméon est mort. On a aussi dit ça à Pierre, Jacques et Jean. Vous n'allez pas mourir. Ils sont montés à la montagne, après ils sont morts. On a dit ça aussi à Jean, à l'île de Patmos, qu'il ne va pas mourir. Et on l'a plongé dans l'huile, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre. Il devait attendre la glorieuse événement dans l'île de Patmos. Et après cela, Jean est mort. C'est ce que les frères doivent comprendre. Et Paul dit, nous qui sommes restés pour l'avènement, c'est-à-dire le 7e âge, quand Branham vient, il a compris ces choses après.
frère Branham devait mourir. Et les frères Branham, comme tout homme dans cette chair, Jésus est mort, William Branham est mort, et nous aussi nous allons mourir. Pourquoi? Parce que nous avons déjà, nous étions représentés par l'âge de l'église de Laodicée, le seul qui était resté vivant. Et Branham, lorsqu'il est enlevé, c'est tout de l'âge qui est enlevé. C'est comme ça que nous avons lu. Donc, le frère devait comprendre ces choses. C'est ça le plan. Vous voulez prêcher l'enlèvement, le frère, prenez le type d'Élie, qui est Élie. Branham, c'est lui. Si frère Branham doit mourir, il n'est pas alors Élie, parce que Élie ne meurt pas, Élie est enlevé. Prenez le type d'Enoch. Enoch ne peut pas mourir. Donc l'enlèvement arrive du vivant de frère Branham. Et c'est ce qu'il explique ici. Que ce n'est pas cette vue, ce n'est pas ces goûts, ce n'est pas ce toucher, ce n'est pas cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Branham dit cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'âme, c'est la personne qui ne peut pas mourir, vous voyez. Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne, mais ce n'est pas celui-ci que vous êtes. Autour de cette vie, que ceux qui comprennent disent Amen. Amen. L'église dit Amen. Amen. Voilà comment est-ce que le frère Branham a expliqué le ministère de la translation. Ce n'est pas ses corps est voué à la mort. Donc, quand on termine le 7e âge de l'église, après, le frère devait comprendre. Maintenant, je vais vous poser la question. Sommes-nous encore dans l'âge de l'église de Laodicée? Parce que Laodicée c'est l'âge le plus court. Enoch n'a vécu que 365 ans. Aujourd'hui, l'âge a combien d'années? Branham va répondre. C'est là où j'étais. Je vais prendre 2 citations et puis nous allons arrêter pour continuer prochainement. J'ai dit. Je vais prendre la fête des trompettes du paragraphe 50. Je n'ai pas prévu la citation, je l'ai en tête. Voilà, je l'ai. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais encore dans l'âge de l'église de Laodicée. Et cela ne serait pas juste. Le Branham ne peut pas nous amener encore dans l'âge de l'église de Laodicée. Parce que le livre n'est révélé que, frère Branham dit dans le sceau, le livre des sceaux n'est révélé que lorsque les âges de l'église sont terminés. C'est ce que j'ai dit aux gens. Parce que l'enlèvement précède l'ouverture des sceaux. Jean est d'abord enlevé avant l'appel au parent rédempteur. Donc le sceau s'ouvre dans Apocalypse 5. Mais Jean est enlevé dans Apocalypse 4. Il y a d'abord l'enlèvement. On doit être enlevé pour voir les âges. C'est ce que le frère devait comprendre. Donc, comment avez-vous eu le livre des sceaux et vous attendez encore l'enlèvement? Parce que les sceaux sont révélés après les âges. Comment est-ce que vous avez le livre des sceaux et vous êtes encore dans les âges de l'Église? Parce que l'Apocalypse 1 à 3, Branham dit c'est les âges. Dans Apocalypse 4, c'est l'enlèvement des gens. Apocalypse 5, c'est l'appel aux parents rédempteurs. Et l'Église réapparaît dans Apocalypse 19. Et après, il y a le millénium et ce qui va suivre. C'est ce que le frère devait comprendre. Donc, n'allez plus chercher le vivant, le 7e âge parmi les morts. Et même ceux-là qui disent que Branham devait encore ressusciter pour accomplir un certain nombre d'écritures, allez réétudier le message. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue pour tous qui avez suivi. Vous avez des questions, vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons passer cette prédication sur YouTube. Allez seulement dans les comptes sur la chaîne Pasteur Banouka sur YouTube. Vous aurez les 2 parties de notre intervention de ce soir. Donc nous allons retourner, je crois, demain pour traiter sur le mystère de la transformation dans sa plus grande profondeur. Parce que frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de plénitude. Quand nous abordons un sujet, nous devons éviter le partiel. Nous devons aller et creuser pour éviter la tribulation. Dans la foi parfaite, Branham dit qu'il y a des choses que lui a effleurées. Mais quand nous allons venir, nous devons étudier ces choses. Dans les douleurs de l'enfantement 114, il dit, ces hommes, quand ils viendront, ils vont prendre ces choses et en donner encore plus de sens. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je salue madame, mon épouse Deborah Malongi, mon garçon Zion Banouka, ainsi que tous ceux-là qui aiment le scribe instruit, le frère Saron Banouka. Merci.